Pourquoi Nell? Pourquoi Kate? Comment a-t-on pu assassiner ces deux personnes d'une telle façon? Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il ne méritait pas ça, non. My beautiful daughter, laying face down in a muddy river, and somebody just walks away. Il y a forcément un coupable. C'était une exécution. Le crime a eu lieu en plein jour, dans une zone très fréquentée par une belle journée d'été. Et pourtant, personne n'a rien vu. Cleveland Metro Parks, please. My boyfriend and I just parked to go kayaking, and it looks like there's two bodies that were shot. Where? We pulled into the Rocky River Reservation. We're probably maybe 3 miles in, and both these people are definitely dead. On roulait dans la réserve en voiture. On s'est garé, prêt à détacher nos kayaks. Et c'est là que j'ai vu quelqu'un étendu près de la rivière. J'ai regardé Tony et je lui ai dit « Va voir ce gars, il a pas l'air bien. » Ses genoux étaient tordus et il était tourné vers la rivière. Ses yeux étaient ouverts et il avait reçu une balle dans la tête. On aurait dit que ça venait tout juste d'arriver, parce que le corps avait l'air encore chaud. Et là, j'ai vu qu'il y avait aussi une femme à côté, avec la tête dans l'eau. C'était vraiment sidérant de l'avoir étendu comme ça. Pardon. Ça m'a cloué sur place de voir ces cadavres. J'arrivais plus à bouger tellement j'avais peur. Alors Tony m'a dit de remonter dans la voiture. C'est là que j'ai vu un pick-up avec un homme au volant. C'était très bizarre. En plus du choc, on se disait qu'on avait peut-être vu quelque chose qui allait mettre nos vies en danger. Donc j'ai dit à Kathleen d'appeler la police. You got it. I believe everyone's in room. Additional units responding. We'll need the road shut down, please. Dès que j'ai entendu l'appel, je me suis rendu sur les lieux avec 3 autres inspecteurs. Quand on est arrivé, on a découvert un homme noir dans l'herbe, face contre terre, près d'un banc qui surplombait la Rocky River. Il y avait également une femme blanche qui avait la tête dans l'eau à environ 2 mètres du banc. Les 2 victimes présentaient des blessures par balle. On avait tiré 2 fois sur l'homme et 1 fois sur la femme. À première vue, nous étions soit face à un double meurtre, soit face à un meurtre-suicide. En fouillant la scène de crime, 3 douilles provenant d'un petit calibre ont été retrouvées. Et nous n'avons repéré aucune arme qui aurait pu être cachée sous le corps des victimes. Puisqu'aucune arme à feu n'avait été découverte lors de la fouille des environs, on en a déduit que les 2 victimes avaient bel et bien été assassinées.
Quand un coup de feu est tiré, une douille est éjectée avant qu'il soit possible de tirer à nouveau. Comme les douilles ont été retrouvées près des corps, il était évident que le tireur n'était pas loin des victimes quand il leur a tiré dessus. Les crimes par arme à feu sont très difficiles à résoudre. Lorsqu'il y a une distance physique entre le tueur et ses victimes, il est moins probable que des preuves soient laissées sur ces dernières. En tant que procureur adjoint du comté de Cuyahoga, j'étais sur la scène de crime pour répondre à toutes les questions légales. Les corps des victimes ont d'abord été emmenés pour être examinés, puis autopsiés. L'étape suivante était de les identifier. Il fallait trouver qui ils étaient et quelle était leur relation. Il y avait 2 voitures non identifiées garées sur le parking à une trentaine de mètres du lieu où les corps avaient été trouvés. Nous avons effectué des recherches grâce à leur immatriculation et on a découvert que la sédan était au nom de Kate Brown. Le SUV appartenait à Carnell Sledge. À 3 heures du matin, j'ai vu la lueur d'une lampe torche devant chez nous. Donc, nous sommes allés ouvrir la porte. Il y avait 2 hommes sous le porche. Ils nous ont dit qu'ils avaient une mauvaise nouvelle à propos de notre fille Kate. Ils se sont présentés comme des enquêteurs de Metro Park. Ils m'ont montré un papier avec des photos de Nell dessus. Ma femme dormait encore. Je leur ai dit d'entrer et je suis allé la réveiller. Là, ils nous ont annoncé que notre fils avait été assassiné, ainsi qu'une fille au Metro Park. Je leur ai dit que c'était impossible. On a ensuite appris qu'elle était avec Nell et qu'il avait été tué aussi. Ça nous a fait un autre choc. Son ami Nell avait été retrouvé près d'elle, abattu lui aussi. Pardon? Je leur ai dit qu'ils avaient dû se tromper. Ça ne pouvait pas être mon fils. C'était dur à accepter. Et ça nous semblait étrange, parce qu'on ne connaissait pas Kate. Mais il ne nous présentait pas tous ses amis. Il était comme ça. Quand la police est partie, ça a été pire. On se retrouvait seuls et on devait annoncer la nouvelle à ses sœurs. Noël 90. Mais oui, Kate avait 5 ans. On avait accroché sa chaussette. Kate essayait de l'attraper seule. C'est elle? Oui, c'est Kate. C'est bien elle. Kate était l'archétype de la petite sœur. Elle me suivait partout, elle voulait essayer mes vêtements, comme toutes les petites sœurs. On avait les mêmes amis et les mêmes passions. Le sport, la danse, la musique. Personne ne me connaissait aussi bien que Kate. C'était ma grande sœur protectrice, elle était toujours à mes côtés. Elle était vraiment, vraiment loufoque. Bizarre même. Mais dans le bon sens du terme. En fait, plus elle était loufoque, plus elle était de bonne humeur. Elle était tellement joyeuse, tellement insouciante. Mais elle luttait contre une part d'ombre en elle. Kate passait souvent par des moments de dépression et d'anxiété. Et pendant des années, la seule façon d'y faire face pour elle, c'était de boire. Mais heureusement, elle a fini par décider d'arrêter. Elle a cherché un sens à sa vie pendant des années. Elle a travaillé dur pour ça.
Elle était heureuse de sa carrière dans le marketing pour une bijouterie. Elle se sentait bien, elle était vibrante et heureuse. Elle m'a envoyé une photo une semaine avant de mourir. Elle l'a commenté en écrivant « Sans complexe comme Stella ». Elle m'a aussi écrit qu'elle était sortie avec Nell la nuit d'avant. Kate et Nell entretenaient une amitié unique. Ils se connaissaient depuis 10 ans et ils se voyaient régulièrement. Parfois, Kate ou Nell rencontraient quelqu'un avec qui les choses devenaient sérieuses, ce qui faisait qu'ils ne se parlaient plus aussi souvent. Puis quand ils le pouvaient, ils se revoyaient et c'était comme s'ils ne s'étaient jamais éloignés. Leur amitié était forte. C'est sa première photo, car Nell devait avoir 2 mois. C'est ça. Regarde-le. Il était si mignon. C'était un bébé génial. Oui. Sa famille et ses amis adoraient Nell. J'essaie de penser au bon moment. Il y en a eu beaucoup. C'était vraiment un bon gamin. C'était mon premier petit-fils. Je l'ai aimé dès que je l'ai vu dans son berceau. Et je suis heureuse d'avoir pu passer 40 ans avec mon bébé. Très heureuse. Carnell était mon grand frère. C'était mon modèle. Il a toujours été déterminé. Il m'a transmis sa passion du sport. Il faisait 1,93 m pour 100 kilos. Mais il n'aimait pas le conflit. C'était une crème, pas un violent, non. Il m'aimait et voulait le meilleur pour moi. Je voulais le meilleur pour lui. Mais même si je le dépassais, je restais son petit frère. C'était quelqu'un qui aimait aider les gens dès son plus jeune âge. Il a toujours travaillé avec des jeunes. Il entraînait des enfants handicapés. Ils s'amusaient tellement ensemble. Nell était très patient et les enfants l'adoraient. Il leur manque beaucoup. Aujourd'hui encore, ils parlent de Carnell. Oui. An investigation is underway and a community on edge after 2 people were found dead in the Cleveland Metro Park's Rocky River Reservation in Fairview Park. The Cuyahoga County Medical Examiner is conducting autopsies today to shed light on what happened. Until then, this community is left wondering. Le système des métroparcs de Cleveland est souvent surnommé le collier d'émeraude par la population, parce que la ville est entourée de magnifiques parcs à la végétation luxuriante. Et dans ces parcs, il n'est pas rare de voir des gens faire leur jogging ou des familles se promener avec leurs poussettes. On peut y faire un tas d'activités. On voyait les métroparcs depuis l'appartement de Kate. Elle invitait souvent des amis chez elle parce que la vue était magnifique. Ce n'est pas comme en ville où il y a 8 ou 9 homicides chaque week-end. Dans les métroparcs, si on nommait le sujet dont on est en train de parler, le dernier homicide a eu lieu il y a 20 ans. En plus de ça, il y avait énormément de trafic routier ce jour-là. C'était un cas de figure assez étrange. C'est là que Kate et Carnell ont été tués. La route est là, le parking ici. Le banc sur lequel ils ont été tués est juste à côté. Les gens qui passaient en voiture pouvaient facilement le voir depuis la route. À 17 h, il y avait beaucoup de trafic. Des voitures sont passées en nombre sur cette route, à seulement une vingtaine de mètres de ce banc. Comment est-ce possible que personne n'ait rien vu ni entendu? Pour moi, c'est juste... c'est dur à croire. Quand on est arrivé sur la scène de crime, un homme était dans son pick-up sur le parking. On a appris qu'il était couvreur dans le bâtiment. Il a affirmé avoir vu Kate et Carnell arriver sur les lieux.